Bonjour à toutes et à tous, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le thème ça va être le sketch numéro 6. Donc là vous allez avoir une carte de format carré. Là moi je vais la doubler, donc on va faire un 14 par 28 avec un pli à 14 pour tomber sur mon format 14 par 14. Voilà, donc ça va être la base de carte. Donc soit vous faites une carte simple, soit vous faites un pli et dans ce cas-là vous adaptez votre mesure. Ensuite, vous allez avoir un matage. Le premier matage, c'est le petit cadre gris. Enfin, c'est le cadre gris. Il est de 13,5, donc format carré, donc 13,5 de chaque côté. Ensuite, vous allez avoir un premier DSP qui est en bleu de 13,13. Celui-ci, il fait toute la superficie de la carte. Je m'entends, c'est-à-dire que ici, là, le carré que vous voyez ici, en fait, ça va être visible. Je vais m'expliquer pourquoi et comment ça va être visible. Ensuite, on revient sur un matage de 10 par 10. Et vous verrez ici, il y a 2 cm. Ça va être une bordure en fait. Ça va être un cadre que l'on va fabriquer. D'où l'idée de voir ce qu'il y a derrière. Mais si on faisait juste apparaître ce qu'il y a en dessous, ça serait trop facile. Donc du coup, au niveau du 8 par 8, on va prévoir un vellum. Comme ça, on verra en transparence. Et ensuite, selon le thème que vous aurez choisi, vous prévoyez votre petit sentiment et un embellissement pour pouvoir faire ressortir un peu votre carte. Voilà pour le projet d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à sélectionner tous vos papiers et on va travailler ensemble. Donc, c'est parti. Sketch numéro 6. Donc, vous trouverez cette fiche technique sur ma page Facebook, hein, comme d'habitude. Donc là, on va partir sur une base de carte. Donc, comme je vous ai dit, moi, je fais une carte double. Donc, je vais sélectionner 28 cm. Je coupe. Je réserve le petit bandeau de côté. Et 14 cm de ce côté-là. Ça aussi, je réserve, j'en ai pas besoin. Là, ici, je vais faire un pli à 14 pour avoir ma carte carrée. Et j'effectue mon pli. Voilà. Je marque bien mon pli pour pouvoir bien travailler sur ma carte après. Voilà, mon pli est bien marqué. Là, je suis donc du coup sur ma base de carte. Vous voyez, j'ai bien 14 par 14. Ensuite, on va prévoir mon premier matage. Alors, moi, le matage, j'ai choisi un bleu. Vous verrez tout à l'heure quand je vais vous dévoiler le DSP, pourquoi je suis partie sur un bleu. Donc là, mon matage, on a dit 13,5 par 13,5. Je coupe. Voilà. Et là, j'ai mon premier matage qui va venir se superposer sur ma carte. Ensuite, je vais prévoir mon cadre. Donc, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué. Là, je suis partie sur des paillettes. Vous allez voir. Donc là, du coup, je vais partir sur un 10 par 10. Voilà. Et donc là, pareil, ici, 10. Et ça, je mets de côté. Là, j'ai bien mon cadre qui sera là. Et là, vous me dites, mais le cadre, on ne le voit pas. C'est logique, puisque vous allez voir, il sera ici. On va le découper ensemble. Maintenant, je prévois mon DSP. Donc, DSP, j'ai sélectionné celui-ci. D'où l'idée d'avoir du bleu, du rose, du violet. C'est pour ça que j'ai fait mon matage bleu, alors que ma carte est un peu rosée et que mon matage est un peu violet pailleté. Donc là, mon DSP, je le fais 13 par 13. Je ne me suis pas trompée, je revérifie. Oui, c'est bien ça, 13 par 13. Je mets ça de côté. Voilà, et je mets ça de côté également. Donc là, ensuite, je vais avoir besoin d'un vellum de 8 par 8. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce vellum-là avec un message. Donc, je n'aurai pas besoin forcément de coller un sentiment, puisque mon sentiment, il est sur mon vellum. Je verrai en fonction de ce que ça donne, pour voir si je rajoute autre chose ou pas. Donc là, je vais faire un 8 par 8. Donc là, mon idée, c'est de conserver donc le message et qu'il tombe au milieu. Donc, on n'est plutôt pas trop mal. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment à la caméra. Hop, si je mets peut-être quelque chose en dessous, là, ou une feuille. Voilà, là, j'ai bien mon message, like a boss. Donc,
à ce niveau-là, j'ai fait toutes mes découpes. Maintenant, j'ai plus qu'à travailler et à coller. Alors, pour celles qui se demandent où j'ai eu le vélum, parce que des fois, vous me posez la question. Alors, moi, je les trouve beaucoup dans les blocs Action. Donc là, vous voyez, ce bloc-là, ça fait longtemps que je l'ai. Donc, vous avez à chaque fois un grand vélum et un cardstock en dessous. Voilà. Qui ne correspond pas forcément ensemble. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi, j'ai pris le vélum dans ce paquet-là. Le cardstock, pas le cardstock, mais le DSP, je l'ai pris dans un autre bloc. Hein. Je trouve qu'il est bien assorti, mais voilà, il ne va pas du tout ensemble en fait à la base. Donc là, on va commencer par coller. Je prends ma carte dans le bon sens. Je prends mon matage. Et je vais... Alors, je crois que j'ai un peu de colle. Voilà, hop. Un peu de colle séchée qu'on retire. Et là, je viens appliquer de la colle. Alors forcément, je n'ai pas assez ouvert. Ah non, c'est carrément la colle qui est... Hop, c'est bouché. Alors ça, quand on ne referme pas la colle, j'ai oublié de la refermer. Quand j'ai fait la précédente vidéo, je suis allée travailler, je reviens, je vous refais une vidéo. Et du coup, bah forcément, elle est restée toute l'après-midi. Voilà, donc je colle mon matage. Je fais en sorte de le centrer. Voilà. Et j'appuie bien pour faire bien coller mon matage sur ma carte. Celui-ci, c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir coller mon DSP, qui est un 13 par 13. Donc là, forcément, on voit mon matage en dessous, hein, c'est fait exprès. Ça fait un petit cadre, ce qui donne un peu plus d'épaisseur à ma carte. Donc là, alors je dis un cardstock parce qu'en fait, c'est un DSP, mais il est épais. Il est épais comme du cardstock en fait. Donc là, je le colle à la colle, il n'y a pas de souci. Mais sinon, comme je vous ai déjà dit, quand vous utilisez un DSP sur un papier fin, utilisez plutôt le roller à colle pour éviter de laisser des traces et des marques. Voilà. Donc là, j'ai collé mon DSP. Donc là, c'est l'étape un peu plus cruciale. On va venir composer notre cadre à l'intérieur de notre carte. Donc là, je vais reprendre mon massicot. Je vais me faire de la place. Et donc, à ce niveau-là, je vais me mettre sur un 2 cm. Et là, je vais partir, pareil, sur un 2 cm à ce niveau-là. Donc, je vous réexplique. Là, ici, j'ai pris le 2 cm du petit côté. Et sur ma réglette, en centimètres, je suis bien partie à 2. Là, ici, il va jusqu'à 10, mais je vais m'arrêter à 8 pour laisser mes 2 cm de bordure. Voilà, c'est assez précis. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous le faites à la règle avec un crayon, vous tracez votre carte et ensuite vous le découpez au scalpel ou au cutter. Ou alors, vous le faites comme moi, au massicot, si vous avez bien la graduation. Et on part bien de 2 jusqu'à 8. Et on fait le tour. Pour bien composer mon cadre. Donc là, je m'arrête à 8. Dernier côté. Je pars de 2. Je vais jusqu'à 8. Alors forcément, vous devez voir un peu ma tête, parce que je suis en train de regarder bien sur le massicot. Hop, voilà. Donc j'ai bien fait le tour. Si je suis bien précise, eh ben voilà, ça s'enlève tout seul. Sinon, vous finissez le travail au scalpel, si jamais il manque un petit bout. Donc voilà, ça, on ne le jette pas, on conserve, ça pourra toujours servir. Et donc là, j'ai bien mon cadre que je vais venir coller ici. Et ça, que je vais venir coller à l'intérieur. Alors, je vais d'abord le coller comme ça.
Voilà. Et ensuite ça à l'intérieur. Donc pour ce faire, je vais prendre, comme on est sur quelque chose de fin, je prends mon roller, comme je vous ai déjà dit, et je vais tracer les contours. Hop. Avec, pour pouvoir faire coller directement sur mon cadre. Alors forcément, j'en mets aussi sur mon plan de travail, c'est pas très grave. Et donc là, je prends mon cadre et je viens appliquer pour que ça colle et que ça adhère. Voilà, donc là vous voyez, hein, j'ai une légère différence. Justement, il ne faut pas créer exactement la même dimension pour laisser de quoi coller directement dessus. Ensuite, je prends ma carte et je vais venir coller le tout. Deux solutions. Soit vous vous dites, j'aimerais bien avoir un petit effet épaisseur. Et là, du coup, on va prendre de la mousse 3D. Ou alors, vous le collez directement et ça sera l'embellissement que vous allez rajouter, que vous allez mettre en 3D pour apporter un effet d'épaisseur. Donc là, moi, je vois bien mon cadre en épaisseur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de quoi le mettre en 3D. Alors, il existe des petites barrettes comme ceci, que je vous conseille fortement, vivement d'acheter, qui sont assez pratiques. Moi, je les ai achetées sur Temu. Hein, elles sont vraiment pas chères pour l'utilité que l'on en fait. Voilà, c'est vraiment très très bien. Et là, je vais faire le tour de mon cadre avec. Voilà. Je vais découper ce qui dépasse. Voilà. Et je vais faire la même chose sur les quatre côtés. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas de retour sur le film. Hop. Je coupe ce qui dépasse. Et là, je découpe le dernier que je vais coller. Donc là, forcément, des deux côtés, j'ai été à bord. Donc là, forcément, quand je vais le mettre à l'intérieur, celui-ci, il faut que je fasse attention à la jointure. Donc là, je vais découper ici, voilà, pour que ça se colle à l'intérieur. Voilà. Donc voilà déjà ce que ça donne. Là, vous ne voyez pas le scotch. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon papier. Voilà. Et de 4. Voilà. Et donc là, il y a un sens de lecture. Donc je fais bien attention. Ma carte, elle s'ouvre comme ça. Et je vais essayer. Alors forcément, vous n'allez pas avoir la carte pendant un petit moment. De centrer. Que ce soit autant en haut que sur les côtés. Donc voilà, pour que ça se fasse vraiment le milieu de votre carte. Alors si jamais vous n'avez pas le compas dans l'œil, pareil, vous pouvez vous faire des petits repères et tracer au préalable votre cadre pour que vous puissiez bien faire un carré, que l'espace en haut, en bas soit le même. Alors là, je sais pas, je l'ai fait à l'œil. Ouais, c'est légèrement décalé, mais ça c'est pas très grave. À l'œil nu, ça se voit pas trop, je trouve. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Maintenant, il ne manque plus que l'embellissement et je vais pouvoir finir ma carte. Donc là, je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais mettre comme embellissement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur pause, je vais trouver et on va terminer ensemble. Me voici de retour. Donc là, j'ai sélectionné mes petits embellissements pour pouvoir terminer ma carte. Donc, on va utiliser une petite mousse 3D, une fine, que j'ai eu chez Action dans un paquet de die cut. Alors ceux-là, j'aime bien parce qu'ils sont moins épais que les classiques. Et du coup, c'est juste légèrement puisque j'ai déjà de l'épaisseur. Donc du coup, je ne veux pas en mettre trop non plus. Donc ceux-là me correspondent du coup très très bien. Et voilà, je vais légèrement le faire dépasser du cadre. Et je vais faire la même chose avec celui-là. Et volontairement, j'en mets pas partout pour que ce soit un peu mobile.
Et là, hop, je le colle ici. Voilà, donc là mes 2 embellissements sont mis. Je vais rajouter maintenant de quoi faire briller un peu ma carte. Alors, je vais peut-être utiliser ceux-là, on est vraiment dans la couleur. Alors ça, je les ai eus chez Stampin' Up. Alors, c'est les gemmes fin chatoiement violette. Hop. Donc, je vais partir sur un peu le rosé. Des peut-être un peu plus gros. Hop. Là. Violet. Ça brille déjà, donc je ne vais pas trop en mettre quand même. Et un petit dernier en plus petit. Un plus clair, on va mettre un plus clair. Voilà. J'en mets pas plus puisque mon cadre déjà brille pas mal, donc pas besoin d'en rajouter. Hop, je range ça. Et je mets ça de côté. Voilà. Hop, j'en ai un petit qui s'est fait la malle. Et ben on va le rajouter. Non, ça fait bizarre ici. Hop. On va le mettre tout celui-là. Voilà. Donc voilà pour ma carte. Donc à partir du sketch numéro 6, hein, voilà, vous avez les dimensions, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là c'est pareil, j'ai décidé de mettre du vélum pour laisser en fait le DSP transparaître légèrement. J'ai mon message qui est dessus, mais sinon j'aurais pu rajouter mon sentiment là. Sur mon sketch, vous avez vu que normalement l'embellissement se met ici, mais là par rapport à la composition de ma carte et comme j'ai choisi d'en mettre un autre en haut, j'ai préféré les mettre à l'opposé pour que ce soit plus harmonieux et que ce soit bien réparti sur ma carte. Comme je vous le dis toujours, hein, un sketch c'est pour vous donner entre guillemets une idée de départ, mais après vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez changer les emplacements, changer les tailles, les formes, enfin voilà. Après, appropriez-vous en fait le sketch et faites-en ce que vous voulez. Donc voilà pour la carte du sketch numéro 6. J'espère que vous avez aimé cette tuto. N'hésitez pas à me partager vos réalisations à partir de ce sketch-là. J'adore toujours voir un peu ce que vous en avez fait et ce que vous êtes capable de réaliser avec cette idée de départ. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo ou ma page, de commenter et de partager. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.